Bonjour et bienvenue sur le bilan du premier mois de Sofiane Envahi du Japon. Donc ça fait un mois que je suis au Japon maintenant et je voudrais aborder quelques points pour faire un petit bilan, pour vous dire comment ça va et comment je vis la première partie de mon échange, le premier dixième, comment j'ai vécu mon premier dixième d'échange. Alors le niveau de la famille d'accueil, est super gentille, je me sens super bien chez eux, parce que parfois c'est un peu bizarre, c'est pas ma famille, je me sens un peu intrus chez eux des fois, mais ça va, je commence à me rapprocher de mes frères et sœurs, de mes frères d'accueil et de ma sœur d'accueil. Ma mère est super gentille et mon père d'accueil aussi super gentil, même si on fait pas grand chose à deux. Je vais changer de famille d'accueil bientôt, dans un mois. Donc je vais chez un garçon de seconde année de mon lycée, comme moi. Donc j'espère que ça se passera bien. Je devrais rester chez lui environ 3 mois. Je le connais pas encore, mais normalement je le rencontre jeudi. Donc j'ai vraiment hâte d'être à jeudi, de pouvoir rencontrer ma nouvelle famille d'accueil. Parce que je ne connais pas mes autres familles d'accueil, je ne sais pas combien je vais en avoir au final dans l'année. Mais voilà, tout se passe bien pour le moment. Au niveau des familles d'accueil. Ensuite, mon japonais, non, tout va bien, je comprends pas trop mal. Je sens que je comprends mieux que quand je suis arrivé, que j'arrive à comprendre beaucoup plus de choses, j'arrive à utiliser beaucoup plus de choses aussi dans ma manière de parler. Mais le problème c'est que je vais comprendre que quand on s'adresse à moi, parce que les gens s'adressent à moi d'une manière qui fait que j'arrive à les comprendre. Mais quand on parle collectivement, ou la télé ou quelque chose, je comprends rien, ou je comprends des bribes, mais voilà, c'est quand même vachement dur, mais j'essaye, j'y vais, je ne perds pas espoir, je ne déprime pas, j'arrive quand même à converser avec les gens, donc tout va bien pour le moment. Je bosse aussi parce que le 6 décembre je vais passer le JLPT 4, donc je bosse pour ce JLPT normalement. J'espère que je l'aurai. Souhaitez-moi bonne chance. L'école. Je suis au lycée Utsunomiya Minami. J'ai cours de 8h30 tous les jours à 16h30 ou 15h30 en fonction de cours. Enfin, les cours font 50 minutes ou si les cours font 45 minutes. Ou si ma journée, 7 cours ou 6 cours. Mais bon, dans l'ensemble, c'est 30 tous les jours. Donc je m'ennuie pas trop puisque soit je bosse pour le JLPT, soit je lis. Au niveau des cours, je comprends rien. Mais le point positif, c'est que même si je ne comprends rien, les profs sont vraiment super sympas. Ils m'intègrent au cours en me posant des questions sur la France, en faisant des parallèles. L'autre jour, une prof d'anglais a fait un cours d'anglais français pour leur montrer comment c'était le français et aussi pour que je me sente un peu intégré dans tout ça. Donc vraiment, c'était super sympa à elle. Et ma prof de physique aussi m'intègre aussi souvent, même si j'y connais rien en physique et je comprends rien à ce qu'elle me dit. Elle a une voix horrible, mais elle est vraiment super gentille. Leur cours d'anglais par contre c'est vraiment quelque chose de fou. C'est ce qu'on faisait en 5e ou en 6e, c'est désolant. J'ai décidé de rentrer dans 4 clubs au lycée, donc le club de Kyudo, les tirs à l'arc, le club d'anglais pour pouvoir avoir des conversations et le club interact et le club cuisine. J'essaie de m'intégrer au groupe. Au début, le lycée c'était dur parce que la notion d'amis au lycée au Japon c'est pas du tout la même chose. Pour eux, quand ils te parlent une fois, t'es leur ami, mais ils vont pas venir te parler, ils vont pas te demander de sortir avec eux, alors que nous en France c'est totalement l'inverse et donc du coup t'es leur ami, c'est tout. Et donc du coup c'était vraiment un peu dur au début, je me sentais un peu seul, mais là ça va. Je commence à me faire des vrais amis, genre des amis pour nous les Français. Mardi je sors pour fêter un mois au Japon avec des amis de mon club de Kyudo. Donc je suis vraiment super heureux en ce moment. J'ai rencontré tous les Rotex et le Rotary, on a fait l'intégration. C'était vraiment super sympa, on est allé au karaoké avec les Rotex et on s'est vraiment éclaté, un truc de fou. C'est vraiment des Rotex de malades, ils sont super gentils. Et voilà, je me sens super bien dans ce district de Utsunomiya, de Tochigi. Voilà, on a les vacances, donc ici c'est les vacances en ce moment, c'est la Silver Week, les 5 jours de vacances. Mais 5 jours de vacances bien mérités parce que je suis un peu fatigué et que j'en ai marre de me lever à 6h30 pour faire 20 km de vélo par jour pour aller au lycée et revenir. En plus on a un jour férié par semaine limite, donc je me sens pas en manque de vacances, donc ça passe. Utsunomiya c'est une super belle ville, de toute façon vous pouvez le voir depuis tout à l'heure.
Je suis vraiment heureux d'être ici, même si je pense qu'au bout d'un moment, quand on a fait le tour, il n'y a plus grand chose à voir. Mais comme je suis tout seul, je suis en vélo, mes parents d'accueil ne sont pas beaucoup avec moi le week-end, et là j'arrive pas trop à finir de faire le tour, je sais pas trop où aller, donc du coup j'ai l'impression que mon voyage est sans fin, que je découvre de nouvelles choses tout le temps et c'est vraiment chouette. Donc pour le moment, la ville, ça va, Utsunomiya, c'est chouette. Mon moral, écoutez, tout va bien, aujourd'hui. Aujourd'hui tout va bien, parce que demain ça ira pas, des fois je vais bien, des fois je vais pas bien, parce que des fois ça me manque la France, des fois tout me manque. J'ai eu une grosse semaine de déprime au début de mon échange, parce que ça me manquait d'être autonome et ça me manquait de pouvoir communiquer avec les gens. Mais maintenant ça va, j'ai mon vélo, depuis que je suis rentré au lycée en fait. J'ai mon vélo, j'arrive plus à communiquer avec les gens, j'ai mon téléphone japonais, donc du coup je peux réussir à joindre des gens. Bilan culturel maintenant, le bilan culturel. J'ai fini Chronique de l'oiseau à ressort de Haruki Murakami. C'est vraiment un livre super, c'est l'histoire d'un homme qui... sa femme a disparu, donc du coup il part la retrouver, il la cherche. Ce que j'aime vraiment dans le style d'écriture de Murakami, c'est qu'il te fait croire des choses qui sont pas réelles, mais qui les fait croire comme si elles étaient réelles. Et ça c'est vraiment quelque chose d'unique. Son autre arrive à me faire ressentir. Même si la fin est un peu bizarre, mais comme le livre était vraiment très bien écrit et génial, on lui pardonne la fin qui m'a un peu déçu. J'ai lu aussi Castle in the Air de Diana Wynne Jones. Wynne Jones qui a écrit Le Château Ambulant, donc Castle in the Air c'est la suite. J'ai préféré Castle in the Air au Château Ambulant parce que je trouvais qu'il était mieux écrit, que l'histoire était mieux ficelée. C'est l'histoire d'Abdullah, un marchand de tapis au Moyen-Orient qui part pour essayer de retrouver sa princesse. Un peu gnangnan, mais c'est vraiment une belle histoire. La princesse Sophie au bout en chemin. J'étais au musée Oyaishi, et le musée Oyaishi qui était une cave qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais pour stocker des avions de guerre, mais maintenant ils en ont fait un musée et c'était vraiment super sympa. Le mois prochain, j'espère lire Will and Will de John Green et j'espère lire Not Forgetting the Well d'un homme dont je ne me souviens plus le nom. Je viens aussi aller au musée d'art moderne de Utsunomiya parce qu'il y a une exposition d'œuvres d'art françaises à partir d'aujourd'hui, donc je pense que ça peut être vraiment super sympathique. Je vais peut-être aller à Tokyo aussi avec l'Erotex et on va aller pas loin de Nikko pour faire une soirée Halloween avec l'Erotex et les autres inbound. Donc ça, le mois d'octobre s'annonce très chouette. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce bilan du premier mois de mon échange. C'est un dixième de mon échange, mais j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. Je découvre plein de choses, je suis vraiment heureux. Et bon, je pense qu'on peut se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bisous. Vous croyez qu'on l'avait oublié? Mais non. Il est toujours là, Goinfrex. Alors, pour ce premier mois d'échange, j'ai donné à Goinfrex une petite mission qui était de se trouver des amis. Pour cette raison qu'il n'a pas été très présent encore dans les photos et qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler parce qu'il était en vadrouille sur les routes dans l'espoir de trouver ses amis. Voilà les amis qu'il s'est fait ce mois-ci. Et écoutez, je pense qu'on va pouvoir continuer à chercher des petits amis bientôt.